Il ne pourra pas y avoir d'économie sans les organisations socio-professionnelles. Ce n'est pas possible. Le projet se construit, le projet Guyane se construit sur des projets économiques et c'est tout. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Storero, d'avoir participé à cette émission. Les amis, merci pour votre fidélité, pour vos retours. À très bientôt. Marre de ton mec? Tu as envie de le quitter, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Envoie Rupture au 97 300 et nous t'aiderons à trouver les mots. Il est temps de tourner la page. Envoie Rupture au 97 300. Pour l'entretien et la réparation de votre auto, pensez Top Garage et Top Carrosserie. Des réseaux nationaux présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Top Garage s'occupe de l'entretien, la révision avec garantie constructeur préservée, la mécanique générale, les pneumatiques. Top Carrosserie, c'est la peinture, tôlerie, carrosserie et la réparation plastique de votre auto. Retrouvez votre garage sur drivista.com. Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guyane, ravi de vous retrouver. Tout de suite, les nouvelles du temps, c'est votre bulletin flash. Le niveau de vigilance pour nous est au vert actuellement sur notre vue satellite. Et bien, on constate que la ZIC, la zone intertropicale de convergence, est assez proche de notre territoire et celle-ci nous apporte un peu d'humidité. Ce soir et l'année prochaine, des averses dans l'intérieur des terres se décalent vers le mardi après quoi le ciel se dégage. Demain, encore des averses le matin, mais pas vers ce soleil bien et ça se frayer le chemin des traverses de tout cela. Comptez en température 31 du côté de Kourou, Cayenne, encore Matoury, et 33 du côté de Kimoupi. C'est la fin du côté flash de 19h50 que vous retrouvez avec plus juste après la tranche d'information présentée par Lionel Germain. À tout à l'heure. L'État contre Deloche. Une affaire où l'accusation aurait dû gagner mais a perdu parce qu'il n'y avait pas d'arme du crime. Alors, on fait quoi? On le lave et on le remet à sa place, caché à la vue de tous. Le fait de vouloir suivre mon cours me fait penser que vous avez un mauvais karma. Je suis le professeur Annalise Keating. L'avocate inflexible Annalise Keating revient avec ses étudiants. Ça va se finir comment? Si Rebecca parle à la police, on tombera tous. Mais ça n'arrivera jamais. Ils doivent défendre de nouveaux cas difficiles et faire face à de nombreux rebondissements. Avez-vous eu connaissance de vidéos ayant été truquées? Comme par exemple modifier numériquement le nom du boîte de médicaments? Vous a-t-on dit que vous témoigniez sous serment? Argument sans fondement. Alors répondez à ça. Vous a-t-on promis quelque chose? Ce n'est pas moi qu'on juge ici. Maintenant si. Pas parce que je pète un câble que tu dois nécessairement me consoler. On noie les membres du jury sous une telle masse d'informations qu'ils pénétreront dans la salle de délibération remplie d'une seule certitude, le doute. Voilà comment on échappe à une condamnation pour meurtre. Murder, saison 2, ce soir, 21h30, dans ATV Trilogie. La grogne n'en finit pas à la régie communautaire des transports. Les membres du syndicat ETG dénoncent des discriminations salariales et des mises au placard de certains employés. Nous y reviendrons. Les assises des Outre-mer ont débuté ce lundi. Elles sont prévues pour durer 7 mois. L'objectif est de réinventer l'avenir des territoires ultramarins avec des mesures plus adaptées. En Guyane, une première réunion s'est tenue cet après-midi avec l'ensemble des acteurs. Enfin, une nouvelle association de parents d'élèves a vu le jour. Sa particularité intégrer également les parents d'étudiants. Une initiative d'Aïssatou Chambaud, ancienne membre de la Fédération des conseils de parents d'élèves, à suivre dans ce journal.
Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'information. Merci de nous accueillir chez vous. À la une ce soir, je vous le disais en titre, le bras de fer se poursuit entre les syndicats UTG et la régie communautaire des transports et leur direction. L'affaire des primes qui auraient été versées aux non-grévistes en novembre 2016 continue à opposer les deux camps. Pour la direction de la régie des transports, il s'agit d'indemnités d'heures supplémentaires versées aux salariés qui ont assuré le service minimum durant cette grève, ce que démentent bien sûr les syndicalistes. Élément de compréhension avec Pierre Tréfou. À l'UTG, ce matin, une conférence de presse avait lieu afin de dénoncer les pratiques de la direction de la RCT concernant des primes versées aux non-grévistes. Quand on leur a mis devant le fait accompli le fait de ces primes, ils ont dévié la question en disant que c'était plus des primes, c'était des heures supplémentaires. Mais nous, ce que nous voulons savoir, même des heures supplémentaires, tout cela c'est cadré par le fonctionnement de la fonction publique. Donc on ne peut pas aujourd'hui donner des heures supplémentaires qui n'ont pas été faites. Ce qu'il faudrait savoir aussi, nous ne sommes pas contre les heures supplémentaires des salariés, au contraire. Mais nous voulons savoir dans quel cadre, comment ils ont donné ces heures supplémentaires. Et surtout, ce qu'il faudrait savoir, quand on donne des heures supplémentaires, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes heures, les mêmes secondes, au même temps près, les mêmes heures supplémentaires. Durant la grève de novembre 2016, un collectif de non-grévistes a été créé avec l'aide de la direction RCT et du président d'exploitation. À cette occasion, une prime pour ne pas faire grève leur aura été promise. C'est divisé pour mieux régner. De toutes les manières, c'est comme ça que nous le ressentons. Parce que déjà à la RCT, nous avons beaucoup de problèmes entre les agents depuis des années par rapport aux autres instances politiques qui sont déjà passées dans cette structure. Nous sommes déjà divisés parce que dans cette structure, il y a à peu près aujourd'hui 5 syndicats qui se sont créés. Donc c'est sûr que le personnel est déjà divisé. Donc avec cette action-là, c'est encore nous diviser plus. Pour l'heure, aucun mouvement de grève n'a été encore annoncé, mais face au non-respect des revendications portées par le syndicat de l'UTG, la situation pourrait devenir explosive et aboutir prochainement à de nouveaux mouvements sociaux. Les assises des Outre-mer sont officiellement lancées, mise en ligne d'un site internet, début des consultations locales. En Guyane, une présentation de l'ensemble des acteurs a eu lieu cet après-midi à l'hôtel préfectoral. Le préfet de Guyane, Patrice Faure, était au micro de Pierre Tréfou. Je peux dire mon extrême satisfaction parce que, évidemment, compte tenu des calendriers qui se superposent et se juxtaposent, on aurait pu craindre un manque d'intérêt des uns et des autres. Au contraire, aujourd'hui, les élus, le monde associatif, l'ensemble des partenaires sont montrés particulièrement investis et intéressés par les assises, qui sont une définition locale, relayée par le national. C'est pour le territoire guyanais que nous allons chercher à financer et mettre en œuvre des projets réels auxquels nous apporterons des solutions pragmatiques et pratiques. Aujourd'hui, l'investissement public, effectivement, il y en a besoin parce qu'on a besoin de suivre le développement démographique. Donc il faut construire des écoles, il faut construire des stades, il faut construire des collèges, il faut construire des lycées, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on manque sur le territoire d'ingénierie publique pour porter les projets, pour les instruire et pour qu'on puisse les financer le plus rapidement possible et les construire le plus rapidement possible. Et bien peut-être, je dis bien peut-être, parce que j'ai lancé ça, mais ce n'est pas parce que le préfet l'a lancé, parce que le préfet, il est au même titre que les autres dans ces assises. Ma parole compte pas plus que les autres. Et donc, moi je dis que peut-être on pourrait, avec le rectorat, financer une école de la réussite, entre guillemets, c'est-à-dire un accompagnement des élèves qui le souhaitent, qui s'engagent dans cette voie d'ingénierie publique pour les accompagner, à ce qu'ils soient formés, qu'ils réussissent les concours d'ingénieurs, qu'ils aillent se former aux États-Unis ou ailleurs, en métropole, et qui reviennent demain, en tout cas, pour construire avec vous, avec nous, la Guyane de demain. Jusqu'à fin décembre, on va faire remonter les projets, d'accord ? Ensuite, on les fait remonter donc à Paris pour trouver les financements. Et il y a des financements État, mais qui, si les projets sont d'ampleur et d'intérêt commun avec des collectivités ou avec la collectivité, ils pourraient être cofinancés. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet aujourd'hui, c'est l'État qui s'engage à financer des projets pratiques, techniques ou pas d'ailleurs. Social à présent, la question des congés bonifiés revient au devant de la scène alors que la loi de finances 2018 est examinée en ce moment même au Parlement. Le collectif d'hommes CGT a manifesté le 10 octobre dernier pour dénoncer les refus de départ en congé pour les fonctionnaires dans leur territoire. Selon le syndicat, ces refus sont de plus en plus fréquents avec des critères d'éligibilité de plus en plus nombreux. Reportage de Solène Boissé.
Des cas de refus, Casimir en voit pratiquement chaque semaine. Ces dernières années, le nombre d'ultramarins qui se sont vus refuser leur congé bonifié a explosé et touche désormais les 3 secteurs de la fonction publique. Depuis 30 ans, cet originaire des Abîmes se bat pour que chacun reçoive son droit. Il y a des gens qui ne comprennent pas, au bout de 10 voyages, qu'on leur dise « tiens, finalement, ce que tu fournissais jusque-là comme critère ne suffit plus. Donc on va te demander d'autres critères. On va regarder que tu n'as jamais fait de demande de mutation, on va vous réclamer ça. Ah non, ça suffit à un moment donné, ça va trop loin. Donc on veut qu'on nous respecte, parce que je pense que pour beaucoup, ils ressentent une discrimination forte. Une discrimination qui fait écho jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les élus ultramarins sont tous sensibilisés à la question. Pour Olivier Serval, les congés bonifiés méritent une nouvelle jeunesse. Il faudrait peut-être réfléchir sereinement, prendre le temps, par rapport aux assises des Outre-mer, de réfléchir à la meilleure façon de pouvoir réformer ces congés bonifiés. Quitte à réformer les congés bonifiés, ce député martiniquais veut les intégrer à un programme plus large de retour au pays. Le retour des jeunes, le retour des personnes âgées, c'est fondamental. Donc on devrait même dépasser cette notion de congés bonifiés comme si c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Alors c'est pas un cadeau, pour leur permettre de revenir dans leur pays clairement. Et c'est justement l'un des points phares de la loi Égalité Outre-mer qui a défini les centres d'intérêt matériels et moraux, censés clarifier les critères de droit à la mobilité, mais aussi aux congés bonifiés. Moi j'aimerais bien qu'à un moment donné on puisse voir les effets des CIMMM dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle pour qu'on puisse en bénéficier. Une fois que ça fonctionne bien, d'accord, on pourra modifier les congés bonifiés. La CGT va envoyer une lettre aux élus ultramarins pour les interpeller. Le collectif prévoit d'autres actions dans les rues dans l'espoir d'obtenir la même feuille de critères basiques pour tous les fonctionnaires ultramarins. Un tour dans la capitale de l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni. Les membres du groupement des employeurs de l'Ouest se mobilisent contre le gel des contrats aidés. Sur les 47 emplois aidés de la mairie, seuls 10 ont été reconduits pour ce second semestre. Jean-Marc Aimable, président du groupement, s'exprimait au micro de Pierre Tréfou. Aujourd'hui, il faut être concret. On a 37 jeunes aujourd'hui 71, c'est le chiffre. Qui répondent à des besoins en matière d'animation périscolaire, entre autres, donc au sein des écoles. Et qui répondent aussi à une dynamique d'animation, de formation et d'emploi et de professionnalisation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc nous, ce que nous voulons, c'est vraiment reconsidérer avec la mairie de Saint-Laurent la position de l'État de façon à ce que, sincèrement, ces 37 jeunes, en plus des 10 autres, ces 47 jeunes, puissent non seulement jouir d'un emploi durable, et puis développer une dynamique associative, une dynamique d'emploi innovante, puisque là, on a un couplet FSE, collectivité municipale et le groupement d'employeurs, ce qui est quand même tout à fait intéressant et qui peut être d'ailleurs novateur pour toute autre expérimentation sur le plan local. Et ces emplois aidés, on les retrouve dans la petite enfance, on les retrouve dans les services à la personne, on les retrouve dans le nettoyage des espaces verts, on les retrouve dans moult petits travails qui génèrent des niches d'emploi et de création d'emplois. Ce cas-là, cela concerne bien entendu l'animation dans le cadre du péri de l'extrascolaire, mais ça peut être toutes les autres branches, notamment dans l'Ouest, où il y a des nécessités extrêmes et pour lesquelles on pourrait innover et disséminer en quelque sorte cette expérimentation sur tout l'Ouest du Maroni, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, pour l'instant, au contraire, on fait l'objet d'une certaine défiance et qui est totalement injuste compte tenu du contexte économique et social que vit aujourd'hui ce territoire. 71, c'est le chiffre de la semaine. La Guyane dispose de 71 médecins pour 100 000 habitants, contre 180 à La Réunion, 201 sur le plan national, 18 à Mayotte. Dans son rapport publié hier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. Elle estime que les territoires ultramarins sont moins bien lotis que l'Hexagone face à la santé. Seul bémol, ces chiffres rendus publics hier par la CNCDH datent de 2012. Un tour en Martinique à présent. Pour améliorer la qualité de l'air, il faudrait sûrement moins de voitures et plus de transports en commun en site propre. Seulement, le TCSP martiniquais n'est pas prêt d'accueillir les voyageurs de sitôt. Une rencontre avec les différents acteurs du dossier a été organisée hier soir par le Club Presse. Il en est ressorti qu'aucune date d'exploitation ne pouvait être annoncée sérieusement. Reportage de Loïc Régis. Une rencontre parfois animée à l'image de cet échange entre Didier Laguerre et Louis Boutrin. Les deux hommes ont tenu à écarter leurs divergences politiques des débats pour apporter des éléments concrets sur la table. Le TCSP ne sera pas opérationnel avant plusieurs mois encore. Surcoût du projet initial,
Problèmes liés aux assurances et procédures administratives très longues, même avec la mise en place d'une autorité organisatrice unique du transport. Cette autorité, au 17 octobre 2017, n'est toujours constituée que d'un conseil d'administration et n'est toujours pas pleinement opérationnelle pour mettre en place sa compétence. Et donc, elle délègue à d'autres, aux anciennes autorités, CACEM, Espace Sud, Cap Nord. Et donc, vous avez automatiquement un allongement de la chaîne de décision et de la chaîne de responsabilité. Et donc, si vous voulez, on est toujours au même stade en matière de multiplicité des intervenants en matière de transport. Et ce sont les facteurs qui expliquent qu'on ait aujourd'hui ce sentiment de un peu tourner en rond. En mars 2017, le TCSP effectuait sa marche à blanc. La facture n'est toujours pas payée. Un point essentiel selon Louis Boutrin. Ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire, c'est de signer un chèque les yeux bandés. Nous ne sommes en responsabilité, il s'agit de l'argent public. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire un chèque si nous ne connaissons pas le détail de la facture. Or, on ne peut pas passer de 560 000 € pour une facture à 1 205 000 € sans que l'on puisse nous expliquer les tenants et les aboutissants et comment on arrive à un tel coût, à une telle augmentation. Un débat organisé par le Club Presse de la Martinique. Objectif, rendre les informations accessibles dans un dossier complexe. On a compris effectivement qu'il y avait des questions de coût et qu'il fallait que ça soit réglé entre les différentes instances. Et on se rend bien compte que finalement, le partage de compétences entre les différentes collectivités, assemblées, etc., crée un réel problème. Dans l'assistance, le public est en quête de réponses sur la date de mise en circulation du TCSP, mais reste un peu sur sa faim. On a été un petit peu éclairés, oui c'est vrai, sur finalement les tenants, les aboutissants un petit peu, qui fait quoi, qui prend les responsabilités. Par contre, je ne sais pas trop, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment prendre le TCSP. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est dans un cheminement où un TCSP viendra ou viendra pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes financiers. Pour l'instant, non. On attend et on attend de voir. Une délégation de la Commission européenne devrait faire le déplacement en Martinique au mois de novembre. Pour rappel, l'Europe a injecté plus de 80 millions d'euros dans le projet. Santé à présent, faut-il, oui ou non, allaiter son bébé? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mères doivent nourrir leur enfant exclusivement au sein, au moins jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour certaines, cette recommandation sert juste à faire culpabiliser les mères qui ont décidé de ne pas allaiter. À l'occasion de la semaine de l'allaitement, Karine Diamin s'est rendue chez un spécialiste pour mieux comprendre. On regarde son reportage. En moyenne, une femme peut allaiter son nourrisson jusqu'à 7 fois par jour. Un geste naturel qui disparaît chaque jour un peu plus du quotidien de jeunes mamans. L'allaitement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Vous savez que nous sommes des mammifères, donc spontanément, on devrait allaiter nos bébés. Alors, c'était quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait spontané. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, c'est une habitude qui a tendance à se perdre parce que les biberons, ça fait moderne, à cause de l'urbanisation, à cause de l'absence ou de la diminution de la transmission transgénérationnelle qui fait que cette habitude se perd. Les mères sont de plus en plus isolées, elles vivent seules. Et donc, on est passé d'un acte naturel à un acte qui est devenu technique, où on doit prendre des habitudes, on doit prendre des cours, etc. Bien loin des stigmates de la société, Sarah Marie, jeune mère dynamique, a choisi de nourrir son bébé exclusivement par l'allaitement. Moi, je trouve que c'est l'idéal. C'est l'idéal d'allaiter ma fille. J'ai allaité mon fils jusqu'à ses 13 mois sans problème. Il n'a eu aucun souci de santé majeur. Donc, je ne vois pas... Enfin, si elle ne refuse pas et si elle n'a aucune... s'il n'y a aucune contre-indication, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. C'est un lien, je n'ai même pas les mots pour mettre, j'arrive même pas à expliquer. Je pense que c'est quelque chose que chaque maman éprouve et ressent de façon individuelle et particulière avec son enfant. Donc, voilà, il n'y a pas de mots, mais c'est sûr que c'est magique. L'allaitement, il n'y a pas de mots, c'est juste magique. En plus d'être une expérience magique pour certaines, l'allaitement reste bénéfique pour le nourrisson et sa mère. Le lait de la mère, il est fait pour le bébé, il est formaté pour lui, il est composé pour lui, il s'adapte pour lui en permanence en fonction de ses besoins. Parce que la composition du lait est faite pour permettre à l'enfant
d'optimiser son développement dans tous les sens du terme. Pas seulement le poids et la taille, etc., comme on le croit, mais pour permettre de mettre en place ses moyens de défense, pour développer son immunité et sa défense, mais mettre aussi tout au service du développement du cerveau. Vous savez que l'homme est fait, c'est un être pensant, donc tout faire pour développer le cerveau de façon optimum. Pendant sa durée, l'allaitement diminue les risques de cancer du sein et de l'ovaire et favorise le retour en place de l'utérus après l'accouchement. Retour en Guyane, une nouvelle fédération pour les parents d'élèves a vu le jour ce matin, la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et d'étudiants de Guyane, fondée par Aïssatou Chambaud, l'ex-présidente contestée de la FCPE. Cette fédération se veut entièrement locale. Regardez le reportage de Jonathan Lariot. Son nom, la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane. Cette toute nouvelle structure souhaite regrouper l'ensemble des associations de parents d'élèves autour d'une seule et même bannière. Nous sommes au même niveau que la fédération au niveau national. La particularité, c'est qu'elle est locale. Elle est 100% guyanaise. Elle est destinée à fédérer tous les parents d'élèves, tous les représentants de parents d'élèves de chaque établissement qui ont créé de très belles choses, qui prennent de très belles initiatives, mais qui restent démunis, arrivés au premier niveau de leur établissement pour être représentés et pour porter la voix de leurs problématiques au niveau du territoire. Il faut une fédération. Au niveau de l'école, cette entrée, elle se fait en fonction du vécu de chaque parent, elle se fait plus ou moins bien. Donc nous avons envie de réussir cette entrée du parent d'élève dans les établissements. Mise en place le 28 septembre dernier par quelques parents d'élèves, l'objectif premier de la structure est la formation des parents du territoire qu'ils estiment pas assez conscients de leur rôle dans les établissements. Parce qu'ils ont un rôle important, voire primordial. Ils font partie de la communauté éducative et il est important qu'ils prennent la pleine mesure de ce que ça implique. Et il faut qu'ils soient formés parce qu'on s'est bien rendu compte au fil des mois qui se sont écoulés que bon nombre de parents d'élèves qui se présentent aux élections ou pas, qu'ils soient parents élus ou pas, ne savent pas quel est leur rôle d'être la voix des parents d'élèves de l'établissement, de faire remonter les problématiques, d'être force de proposition, d'accompagner les établissements scolaires dans les projets et de faire avancer la cause de l'éducation plus largement. L'action des membres de la fédération est déjà bien entamée, avec une présence au sein de plusieurs conseils de parents d'élèves dans des collèges et lycées de Cayenne. Une rencontre avec le recteur d'académie devrait avoir lieu le 30 octobre prochain pour présenter leurs projets sur les prochaines années. Que sera la Guyane de 2048? Ce sera 200 ans après l'abolition de l'esclavage, 102 ans après la départementalisation et 31 ans après les accords de Guyane. Pour son numéro 19, l'éditorial d'une semaine en Guyane, une saison plutôt en Guyane, souhaite impliquer les jeunes lycéens et le grand public dans cette projection. Un forum se tiendra demain, à partir de demain jusqu'à samedi à l'Ancre. Regardez ce reportage de Jonathan Lariot. Rêver le futur, c'est le souhait du magazine Une saison en Guyane qui ouvre son premier forum sur la Guyane de demain. Une multitude de possibilités réalistes ou utopiques qui pourront être évoquées telles que l'urbanisme, les transports ou encore la culture dans les 3 prochaines décennies. De nombreux sujets qui sont traités, c'est des conférences gratuites, ouvertes au public, avec l'objectif de réfléchir avec les experts, d'échanger. Vraiment, c'est quelque chose qui a pour but quasiment de faire des ateliers de réflexion aussi, à l'heure où on entend beaucoup parler des assises de l'outre-mer ou des choses qui sont plus politiques. Nous, on s'intéresse plutôt à des choses concrètes, l'avenir économique, l'avenir dans l'urbanisme, l'architecture. Se déplacer autrement, utiliser nos ressources comme une inspiration architecturale, développer nos modes de transport propres à notre territoire amazonien ou encore envoyer des astronautes depuis la base spatiale de Kourou. Plusieurs innovations tant au niveau du développement durable que du mieux vivre en Guyane. En œuvre des stratégies pour le développement de la Guyane et faire en sorte que la Guyane puisse être un modèle de développement durable, je dirais en Europe, dans le monde. Voilà, s'ouvrir un petit peu la Guyane à l'international. Et c'est vrai que ce thème du Forum Guyane 2048 était l'opportunité d'amener ces différents thèmes et en particulier au travers du spatial. À l'occasion de l'ouverture de ce forum, un concours lycéen sera ouvert pour exprimer leur vision du futur afin de visualiser la Guyane de 2048.
Et puis du cinéma, comme tous les jeudis, demain dans nos salles, Knock, un film réalisé par Lorraine Lévy, avec Omar Sy dans le premier rôle. C'est l'histoire d'un ex-filou devenu médecin dans le petit village de Saint-Maurice. Il applique sa méthode destinée à l'enrichir. Cette adaptation de la pièce de théâtre de Jules Romain a connu des critiques plutôt mitigées auprès de la presse nationale. Nous vous laissons vous faire votre propre opinion. Regardez la bande-annonce. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous? Il est de la haute. Il est beau, très beau. Tu m'avais pas dit? Pas dit quoi? Qu'il était... Qu'il était quoi? grand. Oh, très grand. Voici le médecin du pays. Et la population est pauvre? Très aisée, au contraire, et même riche. Mon cher confrère, vous avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir couvert d'or. La population de Saint-Maurice est bien portante. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire. Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite. Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal. Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. 4000. Mais vous m'aviez dit 3000. C'est plus grave que ce que je pensais. La maladie se niche partout, même là où on la soupçonne pas. Ah oui. Il est fort. Très fort. Peut-être même trop fort. Ah oui. Il y a des fois que je sors des démangeaisons ici. Est-ce que ce serait pas plutôt là? Ah oui, ça me chatouille. Ou plutôt ça me gratouille. Ne confondons pas. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Attendez, j'ai une lettre à vous donner. Bonjour. Au revoir. Qui c'est? C'est la petite Adèle. Vous m'observiez quand je dansais avec Lucas? Un peu. Et que je lui colle une gifle, ça vous a pas déplu? Ça m'a même fait plaisir. C'est drôle, pour tout le monde ici, vous êtes un saint. Sauf pour le curé. Seigneur, donnez-moi la force de lutter contre le mal qui gagne Saint-Maurice. Hein, aidez-moi à démasquer les imposteurs. Tu me reconnais? J'en aurais des choses à raconter. Ça ferait pas bonne impression, ça, ton passé de petit merdeux. J'ai appris son passé criminel. Car un menteur reste un menteur. Oui, il m'a fallu exercer 1001 petits métiers pour ne pas mourir de faim. Et alors? C'est la première fois que ma vie a de l'importance. Il a beaucoup d'importance, Adèle. J'ai toujours été insensé. Ah, c'est plus la petite existence paisible d'avant. Laissez passer le docteur. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement. Nous voici arrivés à la fin de ce journal. Voici les titres que nous avons développés. La grogne n'en finit pas. À la Régie communautaire des transports, les membres du syndicat UTG dénoncent des discriminations salariales et des mises au placard de certains employés. Nous en parlions. Les assises des Outre-mer ont débuté ce lundi. Elles sont prévues pour durer 7 mois. L'objectif est de réinventer l'avenir des territoires ultramarins avec des mesures plus adaptées. En Guyane, une première réunion s'est tenue cet après-midi avec l'ensemble des acteurs. Enfin, une nouvelle association de parents d'élèves a vu le jour. Sa particularité, intégrer aussi les parents d'étudiants. Une initiative d'Aïssatou Chambaud, ancienne membre de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur notre Facebook Live. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. Viens découvrir de nouveaux profils sur le chat en envoyant RANK au 96 300. Envoie RANK au 96 300 et chat avec des personnes qui te correspondent vraiment. Tu trouveras peut-être l'âme sœur. N'hésite plus, envoie RANK au 96 300.